Invité de ce 20h week-end, nous recevons Madame Awa Aou, secrétaire exécutive par intérim de l'autorité du développement intégré des États du Liptako-Gourma. Nous évoquons avec elle les conclusions des travaux de la 59e session ordinaire du Conseil des ministres de l'organisation que Bamako vient d'abriter. Madame Aou, bonsoir. Bonsoir. D'abord, rappelez-nous brièvement les missions et les objectifs de l'autorité du développement intégré des États du Liptako-Gourma. Merci de me recevoir sur votre plateau. L'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma est l'une des plus anciennes OIG, Organisation intergouvernementale de la sous-région, qui a été créée le 3 décembre 1970 à travers un protocole d'accord signé par les chefs de l'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Donc, sa mission principale à l'époque était le développement des économies de ses États membres par la mise en valeur concertée de leurs ressources minières, énergétiques, pastorales, agricoles, hydrauliques et piscicoles, et aussi à travers la construction d'infrastructures intégratrices pour le développement des trois États. Alors, revenons à la réunion de Bamako. Vous êtes dans la capitale malienne justement pour cela. Une réunion sanctionnée par plusieurs décisions. Quelles en sont les principales? Merci. Cette réunion de Bamako sous la présidence de la République du Mali était vraiment une session ordinaire du Conseil des ministres qui devait revoir les activités passées de l'année 2022 de l'institution, les résultats du rapport du commissaire aux comptes pour l'année 2021 et aussi de voir et adopter le programme d'activité 2023 que nous avons présenté au Conseil des ministres. Et il y avait un document très important en même temps, c'était la revue de l'examen de l'organigramme que nous avons présenté au Conseil et qui a été adopté heureusement et pour nous, qui nous permettrait vraiment d'avoir une bonne structure de l'institution qui était dans une phase de restructuration depuis 2017 et cette adoption nous permettra vraiment de répondre mieux aux besoins de l'institution pour pouvoir travailler comme il se doit. Et quelles sont les grandes décisions issues des travaux au finish? Notre programme d'activité 2023 a été adopté ainsi que le budget qui avait été proposé. Justement, un budget de 10 milliards 900 millions de francs CFA pour 2023. Que va servir cet argent en 2023? En fait, ce gros budget de 10 milliards, nous devons le mettre de deux façons. C'est-à-dire qu'il y a un budget de 813 300 737 francs CFA qui revient des contributions des trois États et aussi des ressources propres de l'autorité que nous générons. Et les 10 milliards 995 140 francs CFA, c'est la tranche qui représente les investissements que nous avons au niveau de l'autorité. En fait, les investissements, c'est les projets qui sont mis en œuvre, dont nous en avons 4 en ce moment. Il y a le projet financé par la Banque mondiale qui est d'ailleurs mis en œuvre dans les trois États et dont nous avons bénéficié d'un certain budget de 2 500 000 par la Banque mondiale pour mettre en œuvre la composante 3. Nous avons aussi un projet de stabilisation de la région de Liptako-Gourma qui est mis en œuvre à travers le PNUD par les partenaires qui financent, dont l'Allemagne, le Japon, l'Union européenne, le Danemark, pour ne citer que ceci. Et nous avons également un projet de coopération transfrontalière, un programme qui a été financé par la Suède et aussi par la République de Corée. Donc ces 10 milliards représentent le budget de ces investissements que nous allons mettre ensemble avec les partenaires. Très bien. Et parlons du thème. La réunion s'est tenue autour de la thématique de l'intégration sous-régionale dans un contexte de crise multidimensionnelle dans la région. Quelle synergie d'action pour faire face aux défis communs? Justement, quels sont les principaux défis auxquels l'autorité est confrontée et quelle réponse envisagez-vous pour y faire face? En fait, il ne s'agit pas de défis de l'autorité en tant que telle. Il s'agit des défis dans la région du Liptako-Gourma. Et j'aimerais peut-être profiter de cette antenne pour expliquer que la région du Liptako-Gourma n'est pas représentée par la zone des trois frontières, qui est juste une partie. Parce que quand nous prenons au Mali, cette zone va de la région de Mopti, Gao, Tombouctou et Ménaka. Au Burkina, c'est les régions du nord, du Sahel et de l'Est. Et au Niger, il y a la région de Tillabéri, Tawa et Dosso. Donc, la région du Liptako est beaucoup grande.
Mais là, nous parlons des défis que nous connaissons tous, les crises sécuritaires qui ont créé des déplacements massifs des populations. Donc, nous voulons voir en même temps qu'est-ce que nous pouvons apporter aux efforts des États pour répondre à cette crise multidimensionnelle. Et j'aimerais rajouter qu'en 2017, quand le protocole de l'ALG a été révisé, le mandat de l'autorité a été étendu, élargi à la sécurité. Donc, nous avons un devoir d'identifier les voies et moyens comment les trois États ensemble peuvent élaborer une stratégie de stabilisation, non seulement une stratégie sécuritaire pour appuyer les États à faire face aux défis qui existent. Après la réunion de Bamako, quelle est la prochaine étape? La réunion de Bamako, en fait, la première chose, c'est que c'est des réunions tournantes. Donc, la prochaine rencontre se tiendra à Ouagadougou, où se trouve le siège de l'institution. Et nous avons discuté de beaucoup d'éléments qui sont des recommandations faites par le Conseil des ministres que nous devons revoir par rapport au budget, par rapport au partenariat que nous avons non seulement avec les partenaires habituels, mais aussi au sein des OIG internationales de la sous-région, et voir comment est-ce que nos efforts pourraient mieux contribuer à ceux des États en ce moment. Madame Awa Aou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de me recevoir. Et bon retour chez vous. Merci.